Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et attention, c'est une petite vidéo bonus parce que celle qui va sortir dimanche est un petit peu plus courte et un petit peu plus simple que les concepts que j'ai fait récemment. Je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, voire quasiment jamais. On va réagir tout simplement aux futures sorties sneakers qui arrivent là dans les semaines et mois à venir. Donc petite vidéo à la cool, tout simplement, je vais prendre mon téléphone, on va aller sur un site, on va scroller un petit peu et voir ce qui se passe. Et puis je vais vous donner un petit peu mon avis sur tout ça parce qu'il y a pas mal de choses qui se répètent un peu et il y a des trucs cool, il y a des trucs moins cool, forcément. Donc je trouve que c'est intéressant de voir un petit peu ce qui sort du lot et évidemment par la même occasion, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, ce que vous attendez le plus, ce que vous attendez le moins, et évidemment à lâcher votre meilleur pouce bleu pour ce petit format bien sympa, je trouve, ça régale toujours. En toute modestie, évidemment. Du coup, When2Cup, voilà tout simplement calendrier des drops, filtre de recherche. On va pas mettre de filtre, on va regarder tout simplement ce qui va venir dans les prochains jours. À l'heure où je vous parle, on est, je pense, le 5 mai, un truc comme ça. Si on est le 6, si on est le 4, c'est pas grave. Et on va aller jusqu'à à peu près cet été, voire la fin de cet été, pour parler un petit peu des paires d'été, justement, des summer sneakers, voilà. Et on commence tout de suite avec une petite Jordan 1 Air Comfort. Alors là, franchement, personnellement, je vais pas m'arrêter là-dessus tout simplement parce que c'est pas ma cam, on va parler un petit peu de ce qui m'intéresse le plus, hein, voilà. On a une version A et une version low avec des couleurs pastel sur une Jordan 1 blanche tout simplement, on va dire. Alors c'est marrant parce qu'il y a un petit critère recel comme ça, et là visiblement mauvais recel. Évidemment, je pense que c'est une paire qui va pas faire énormément de bruit. Et il y a une mid aussi pour femmes visiblement, bon bref, écoutez, globalement moi ces trois paires là, j'en raffole pas du tout. Ensuite samedi 8 mai, on a de la Jordan 7 rétro, pourquoi pas, alors moi c'est vraiment un modèle que j'apprécie pas trop chez Jordan, mais c'est encore une fois personnel. On a une petite Yeezy 500 Enflame aussi, j'ai vu pas mal de raffles passer autour de cette paire. Alors personnellement les gars, bon j'adore les Yeezy, j'en ai qu'une seule paire mais globalement je trouve ça assez intéressant. Bon là déjà la Yeezy 500 perso c'est pas ma préférée, je suis beaucoup plus 700 par exemple. Et alors là le coloris les gars, Enflame, ouais bah je vais les foutre au feu moi, tu vas voir. Non plus sérieusement elle porte bien son nom puisqu'on a une espèce de coloris orangé bah au niveau de la semelle. Et du coup après je sais pas, ça part sur du beige et du bleu et bon du marron, je sais pas trop. Pas terrible, mauvais recel ça m'étonne pas. Donc bon perso je passe aussi mon tour là-dessus. Par contre en dessous on a une petite SB Dunklo, on en voit pas mal des dunks, je sais, on en voit pas mal depuis un an, un petit peu plus même maintenant. Bon recel apparemment, alors personnellement, voilà, les dunks, je vous l'ai déjà dit, j'aime bien, mais je préfère largement le modèle SB. Je la trouve sympa, en vrai, je trouve le coloris assez intéressant. Mais bon, j'en ai déjà pas mal des dunks et je trouve que quitte à prendre une SB, il y a des modèles en vrai qui vont se revendre à peu près au même prix et qui sont un peu plus originales, comme par exemple la Elephant ou la Safari ou quoi. Alors ensuite, on a la Adidas Superstar avec Bape. Alors Superstar déjà, Adidas, c'est un modèle classique hein, de la marque évidemment. Personnellement, c'est plus trop un truc que j'apprécie aujourd'hui, mais je trouve que c'est intéressant de faire une collab avec Bape là-dessus, même si là encore une fois bon les gars c'est le first camo de Bape qui arrive sur une Superstar sans faire aucune modification. On a quand même l'habitude globalement des produits Bape qui sont très simples et pas trop travaillés. Elle sera vendue à 150 € le 8 mai aussi à 10 h, alors je sais pas si bah ouais regardez il y a carrément tous les sites avec les raffles et tout, c'est génial ce truc en fait, je vais m'en servir tout le temps maintenant. Moi je vais passer mon tour aussi là-dessus, mais ça peut être intéressant pour les gens qui aiment ce modèle, même si je trouve que c'est un peu des publics différents, j'ai pas trop compris. Voilà, c'est sympa mais sans plus. Ensuite là on a une collab sur une SB Dunklo, putain on dirait pas du tout. Ok, il y a de l'idée, j'aime bien la petite typo comme ça là. J'imagine que c'est voilà le nom de la marque qui collabore. Par contre je comprends pas trop la paire hein. Et surtout cette semelle à la limite si c'était blanc ou si c'était peut-être rouge aussi, pourquoi pas. Le 10 mai on a une Jordan 1 Zoom Comfort Woman Easter, moyen recel, tu m'étonnes hein. Après le coloris déjà est plus sympa que celui qu'on avait tout en haut, je trouve. Mercredi 12 mai, Nike Air Jordan 1 KO Chicago. Le coloris est sympa, hein, forcément, Chicago, tu vois, mais c'est spécial comme paire, je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser, je suis désolé. Dites-moi ce que vous en pensez si vous voulez. Le 13 mai, on a de nouveau de la Dunk. Est-ce que c'est une surprise? Je ne pense pas. Et une Jordan 11 qui est assez sympa, Bright Citrus, taille femme visiblement. Elle est jolie. J'aime bien, la Jordan 11 est cool en vrai, je trouve. Coloris blanc comme ça, avec une touche d'orange pour matcher avec un haut orange, peut-être, pourquoi pas. Voilà, après, faut mettre les 180 balles dedans, faut vouloir. Mais on a aussi quand même une sortie assez importante, puisque une Dunklo Michigan, bah, c'est un coloris assez classique aussi. Et puis évidemment, toujours, hein, ça coûte 100 balles. C'est ça qui est cool avec les Dunk aussi, mine de rien. Si t'arrives à l'avoir, on va dire, sur SNKRS ou quoi, bah t'es quand même bien, quoi. Parce que mine de rien, c'est une paire assez sympa, assez actuelle, qui coûte pas très cher et qui est relativement qualitative. Vous voyez, à comparer avec celle-ci, Team Green, là, je la préfère presque. Je la trouve intéressante. Elle est jolie, elle est blanche et vert forêt comme ça. Team Green, pardon, surtout pas. C'est vert équipe en fait. Équipe. Voilà, bref, du coup, bon, sympa quoi. Sympa, mais dunk low quoi. Bon, écoutez, merde. Allez, on enchaîne et vous voyez là, le 14 mai, on a encore une dunk, putain, c'est incroyable. Tous les jours, il y en a en fait des dunks qui sortent, ils nous les donnent comme ça sur un plateau. Mais celle-ci est assez intéressante, je trouve. Il y a un petit citron, c'est mignon comme tout. C'est taille femme et Lemon Drop du coup. Ça doit être le nom de la paire tout simplement. Là, j'aime bien, c'est un petit peu plus estival. On est sur un coloris assez intéressant, assez joli, je trouve. 100 balles toujours, ça bouge pas. Le 14, voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. Ensuite, une New Balance 327, une fois de plus avec Casablanca, Bad
de collab à chaque fois. Red monogramme, alors là on a quand même entre le motif et le N en rouge comme ça. Je trouve qu'ils ont fait un peu plus sobre, un peu plus mignon on va dire. C'est pas ma préférée, mais évidemment c'est toujours un bon coup à prendre et elle est très jolie quand même. Voilà, c'est un beau modèle. Ça change un petit peu hein, de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors la Jordan 5, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est pas trop mon délire non plus. Ça dépend, mais typiquement celle avec Off-White que j'ai en tête, bêtement c'est la première qui me vient. Je l'aime pas trop, après question de goût encore les gars, voilà écoutez, faites-vous votre avis aussi. Ça va bien d'influencer les gens, mais à un moment il faut aussi se faire son propre opinion. Qu'est-ce que je raconte moi, je suis un ouf. Le 15 mai, devinez quoi? C'est une blague, ça fait 3 jours qu'il y a des dunks tous les jours là. Donc le SE, alors là c'est peut-être un peu différent. Rooted in Peace, je vous laisserai faire votre avis là-dessus les gars, elle est sympa, mais bon on va pas parler que de dunk toute la vidéo. Alors SB Dunk High, franchement, TV Signal, c'est délire un petit peu dans l'idée, mais bon, pas terrible. On a une Jordan 1 Retro High, alors celle-ci est sympa, voilà ça c'est du modèle classico qu'il faut aller taper si on a envie de se choper une petite Jordan, une bonne petite Jordan, voilà, High, Retro, bon tout ça c'est en général c'est un bon combo, c'est vraiment le bon classique, et puis du coup Shadow 2.0, quand même assez sympa on va dire, l'argumentaire pas ouf quoi. Après perso ça sera pas pour moi, mais bah elle est cool quoi, hein. Why not. Jordan 1 Mid le 17, Bright Citrus, j'aime pas trop le coloris. Limelight sur une Nike Air Jordan 1 Low Women's. Elle est très jolie je trouve, encore une fois, sur une petite paire fraîche pour l'été, pourquoi pas un peu plus féminine, ouais, effectivement. Ensuite on a de la Yeezy 500 montante, là, les High x2, Tactile Orange et Sumac. Ça m'a donné un raw, tellement elle est pas terrible. Quitte à se choper une Yeezy 500 High pour faire un délire un peu comme ça, il y a beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple, efficace. Déjà que c'est un modèle un peu spé, c'est compliqué je trouve. Mardi 18 mai, on a une Nike en bouche Dunk High. Alors là pour le coup, si on veut taper dans de la dunk un peu originale, putain ça c'est énervé. On remet le couvert avec une collab entre ces deux marques, franchement ça régale, je trouve que le modèle est très réussi. Retail 180, donc un peu plus cher qu'une dunk quand même, hein, presque 2 fois plus. Mais le coloris est réussi je trouve, et puis la collab est intéressante, donc validé à 100%. Jordan 1 Low, Lucky Green, ça poubelle. Sunset Pulse, ah ouais gros t'abuses un peu par contre là sur le coloris. Ouh on va se calmer tout de suite là. On a encore une Dunk Low University Blue, elle est cool mais bon j'en peux plus quoi. On a une Warash qui sort, Bright Mango, pas terrible non plus. Autant taper dans la petite Stussy qui est sortie récemment, qui est cool tant qu'à faire. On arrive au 22 mai avec une nouvelle SB Dunk Low, donc un petit peu plus intéressant que les Dunk comme je vous le disais pour moi, mais alors là le coloris, moi bon j'ai mes limites quand même. Hein. Ensuite Nike PSG sur une Air Jordan 7, je vous l'ai déjà dit avant, le modèle j'aime pas trop, et alors là... PSG ou pas, je vous avoue, je m'en cogne un peu. Hein. Nike à ma manière Jordan 3, ça c'est un banger quand même, mais effectivement excellent Russell tout de suite, hein. Ils ont tapé dans le truc là. Ouais c'est une belle collab, hein. Franchement c'est une belle collab, et la paire est sympa. Jordan 3, c'est carré, hein, on va pas se mentir. Prix retail quand même, faut mettre les 200 balles pour la rocker, c'est cool. C'est toujours mieux que pour la revente d'ailleurs les gars, donc achetez en priorité pour ça. Ah, j'avais pas vu ça, vous voyez je découvre en même temps des trucs. 25 mai, on a Sacai Nike sur de la Blazer Low. Je crois que j'avais entendu parler mais je savais pas que c'était officialisé. Magma Orange et Classic Green à la française. J'aime bien les deux coloris, mais à la fois pas tant que ça, je vais pas vous mentir. Je pense que si je devais choisir entre les deux, je prendrais peut-être la première là. Pareil, c'est assez estival on va dire comme coloris. 120 € de retail, ouais les gars, ça vaut le coup de participer quand même. Hein. Si vous kiffez un peu globalement Sacai et tout, franchement c'est... Moi perso les collabs avec Nike, ça fait partie de mes préférés. J'avais pas vu celle-là, la petite troisième, noir et blanche, bon bah voilà c'est tout vu, je veux participer, ça c'est sûr. Ça pourrait très bien compléter tout simplement la Sacai que j'ai, V1 LD Waffle, exactement le même coloris, le même lassage, le même double souche et tout. Les gars il me la faut en fait celle-là. Je pense que même si j'arrive pas à la COP sur SNKRS, sans blague, je la prendrai au Russell tranquillement, voilà. Allez on est toujours en mai, on va accélérer un petit peu la cadence, on va s'arrêter seulement je pense maintenant en scrollant sur les petites dingueries. Alors ça les gars, ça y est, on y arrive, 29 mai, la Foam Runner. Vince, grand amateur de ce genre de petites choses là, hein, entre les claquettes et les Foam Runners là. Mais je vais pas vous mentir, je pense que parmi tout ce qu'a fait Yeezy ces dernières années, bon déjà évidemment c'est de nouveautés, donc c'est cool. Évidemment c'est délicat à porter, c'est assez particulier. Mais les gars, on est là pour ça, vous le savez. Regardons ça de plus près, enfin elle est juste, c'est juste trop cool et surtout ça coûte 80 balles quoi. Évidemment c'est pas une paire à rocker en temps de pluie, c'est une paire à rocker chez soi, on va dire peut-être. Mais c'est un délire vraiment excellent je trouve. Et là les gars, va falloir participer et m'envoyer vos paires si vous gagnez tout simplement. Voilà par la poste gratuitement si vous êtes chaud, y a pas de souci. 250-300 de Russell et pareil pour l'autre. En vrai elle est énervée, Mineral Blue, elle est trop belle bordel. Elles sont incroyables toutes les deux, voilà. Alors là par contre on descend un peu, on arrive sur le 31 mai avec une 380, ce modèle perso et j'aime pas trop. Et là du coup je sais pas pourquoi on est sur une catégorie mai 2021, c'est peut-être des dates qui n'ont pas été confirmées. Et on a une Dunk High, encore une, mais alors les gars noir et blanche, bon là c'est une valeur sûre quoi. C'est une valeur sûre. Après moi j'ai la low, ça me suffira, encore une fois ça va pas taper là-dedans mais elle est jolie. Tout ça, les deux là on s'en fout, celle-ci aussi, et celle-là elle est très stylée. Je l'ai vu passer aussi, je la trouve incroyable, tout simplement voilà. Flip de Old School, 110 balles de retail, perso c'est juste de la bombe, je la trouve belle. En fait tout simplement j'ai pas argumenté là quand même. On a un petit reverse de couleur là entre les deux, entre le souche aussi, et voilà il y a un peu de taf pour moi, ça c'est une dunk intéressante à cop, voilà.
Ouh là là, j'adore. Ouh là là, j'adore. Une Dunk Eye le 11 juin. Beau coloris aussi, là, pour le coup, c'est validé. La petite Warash aussi, pourquoi pas, même si là, franchement, encore une fois, faut aimer le modèle. Une 700 V1, c'est genre mon modèle préféré de toutes les Yeezy, je crois. Mais pourquoi ils sortent que des coloris à chier, hein? Récemment, là, ils se font plaisir quand même. Je veux bien, mais allez-y mollo les gars. Ça aurait presque pu être pas mal si la semelle était un peu différente, un peu plus sobre. Pourquoi pas de la même couleur que l'espèce de beige brun clair là sur l'upper, avec le noir au milieu pour splitter un peu comme de l'encre là. À chaque fois je dis ça, mais c'est trop ça. C'est artistique, elle est belle cette paire, elle est belle. Encore une Dunk Low ici, assez sympa le coloris. On va descendre un petit peu. White Oreo sur une Jordan 4, elle est belle, elle tue. Et voilà une 500 là pour le coup qui est plus intéressante. Top light, on est sur une unicolore, mais elle est belle. Au moins elle est belle, elle est un peu plus portable. 350 V2. Alors là les gars, bon moi j'ai un peu passé mon tour là-dessus, mais bon voilà. What the fuck, la slide orange là, elle défonce. Comment ça, moyen recel? Bah revendez-la moi alors, y a pas de souci. Ah ouais, mais sauf que 55 le retail, 180, 230. Ça pour moi, vous voyez, c'est des dingueries de chez Yeezy pour moi. Alors là, on enchaîne les bangers avec de la grosse Yeezy 350 V2. En veux-tu, en voilà. Yeezy Slide Résine, ça tue. Yeezy Slide Core 2021, ça tue. Moi, j'aimerais bien des belles 700 V1 encore là. Mais je crois que c'est possible que ça arrive. Une Dunk Low sympa là, encore une slide. Et puis là, les gars, Vapor Waffle Sakai Cream, toute blanche, magnifique. Franchement, ça devait arriver. Voilà, c'est trop cool, c'est trop cool. On a des belles sorties quand même, hein. Off-White Blazer Low. Intéressant aussi ça, intéressant. Il n'y a pas encore beaucoup plus d'infos là-dessus, ça va être excellent recel évidemment, même si j'aime pas trop moi les trucs qui s'entremêlent là sur certaines Dunk Off-White justement qu'ils ont faites. Ça j'avais pas vu aussi les gars, mais c'est trop stylé, black noir. Toute noire là les gars, sur une Vapor Waffle. Ça fait quand même un gros sandwich là, hein, tout noir comme ça, c'est pas exceptionnel. Avec la semelle un peu marron en dessous aussi. Je sais pas, je préférais presque la crime de tout à l'heure pour le coup. Nike Para, SB Dunk Low, banger aussi. Est-ce que j'ai besoin de me raconter ma vie là? Franchement, elle est incroyable, elle est trop belle. Le petit swoosh comme ça avec des designs à la Para là, c'est juste trop beau. Une petite Air Force One Off-White ici. Jordan 4 Retro Lightning, elle est magnifique aussi. Un restock de la Wave Runner là? Oh là là, en août apparemment. Mais c'est génial. Ça j'en veux une parce que moi j'ai la mauve qui est incroyable. Mais celle-ci je l'ai jamais eue, je la veux tout simplement. Bah voilà, elle va restock aussi. Ah non, je suis con, attends, c'est une V2 là. Pardon, c'est une V2. Bah c'est vrai que le coloris ressemble vachement au mien. On a une nouvelle collab Union Jordan 4 là. Ça tue, voilà, c'est trop bien. C'est cool, on a quand même 2-3 petites beautés à droite, à gauche et ça fait plaisir. On va s'arrêter là, je pense, pour l'instant parce que le reste c'est un petit peu plus hypothétique et c'est surtout un peu plus lointain quand même. Entre temps, il y a des nouvelles sorties qui vont s'ajouter, peut-être d'autres qui vont s'annuler, hein. Et retrouvons-nous sans plus attendre pour une conclusion. Let's go! Voilà les gars, cette vidéo touche à sa fin, c'est terminé, bon voilà, stop, on se calme. Pensez à mettre votre plus gros pouce bleu si vous avez kiffé et à dire dans les commentaires ce que vous attendez le plus. Je l'ai déjà dit au début mais il faut forcer, c'est comme ça, c'est le jeu. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et activer la petite cloche quoi, il y a au moins 50% des gens qui sont pas abonnés, c'est tellement dommage. T'imagines, j'aurais 320 000 abonnés, un truc comme ça serait lourd non? Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux si ça vous chauffe et peut-être sur la chaîne secondaire pour voir du contenu qui n'a rien à voir et la chaîne Twitch pour me voir en direct et parler avec moi dans le chat comme ça, blablabla. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo à dimanche à 18h comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous,